Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans J-Finance UMOA Markets, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'actualité des marchés et bien sûr de la BRVM. On commence comme toujours par un coup d'œil aux marchés internationaux qui ont clairement viré au rouge ce mercredi. À l'origine de ce repli global, deux grandes sources d'inquiétude. D'un côté, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et de l'autre, l'incertitude grandissante autour de la position américaine sur l'Ukraine. À Paris, le CAC 40 s'est maintenu tout juste à flot grâce au soutien de Total Energy, finissant en légère baisse de 0,07%. Le DAX allemand, lui, a progressé modestement. En revanche, la situation a été bien plus rude à Wall Street. Le Dow Jones perd 1,83% et surtout, le Nasdaq chute de 3,92%, emporté par la tech. Pourquoi cette nervosité ? Tout part d'une annonce de la Maison-Blanche, une licence d'exportation restreint désormais les puces Nvidia et AMD vers la Chine. Une décision lourde de conséquences, 5,5 milliards de dollars de revenus potentiellement perdus pour Nvidia. Le marché n'a pas attendu, Nvidia chute, AMD suit et derrière eux, tout le secteur des semi-conducteurs vacille jusqu'à ST Microelectronics en Europe. Sur le plan géopolitique, les projecteurs sont braqués sur Paris où les représentants américains Marco Rubio et Steve Witkoff mènent d'intenses tractations avec les Européens. Ils abordent l'Ukraine, mais aussi l'Iran et les tensions tarifaires. Conséquence logique, les investisseurs se tournent vers les actifs refuges. L'or atteint 3340 et 1 dollar l'once, son plus haut niveau de l'année, pendant que le pétrole Brent recule à 66 dollars, reflet d'une inquiétude sur la demande mondiale. Et ce n'est pas fini, deux rendez-vous sont attendus avec impatience. Ce soir, le discours du président de la Fed, Jérôme Powell, et demain, la réunion de la BCE, où une baisse de taux est quasiment acquise. On enchaîne avec l'Afrique et la zone UMOA. Commençons au Cameroun, où le Trésor public a été très actif. Il a levé près de 120 millions de dollars à travers deux émissions d'obligations du Trésor, l'une à 3 ans à 6%, l'autre à 10 ans à 8%. Ce programme a été renforcé par 3 abondements supplémentaires pour 45 milliards de francs CFA au total. Mais tout n'est pas rose. La Banque mondiale alerte sur un problème de décaissement. Lors de la revue de portefeuille, il a été révélé que près de 70% des financements disponibles ne sont pas encore utilisés, un frein important pour les projets de développement en cours. Dans la zone UMOA maintenant, une annonce importante de la BCEAO. Elle met fin aux mesures temporaires sur les titres du Trésor nigérien. Ces titres, jusqu'alors considérés comme des créances saines de manière exceptionnelle, retrouvent désormais leur statut prudentiel normal. Une décision qui traduit une forme de retour à la stabilité dans la gestion des risques régionaux. Autre point à souligner, la note de conjoncture économique de janvier révèle une baisse légère mais notable des taux d'intérêt bancaires dans plusieurs pays membres. Une évolution encourageante qui peut redonner un peu d'air aux ménages comme aux entreprises. Cap à l'ouest avec une mesure qui concerne directement la vie quotidienne. La raffinerie Dangote a réduit le prix de l'essence à 321 francs CFA le litre. Une décision saluée par le gouvernement nigérian qui espère ainsi contenir l'inflation et stimuler la consommation intérieure. Direction le Sénégal maintenant avec deux annonces clés. D'abord, le budget 2025 à 2026 pour la campagne agricole est porté à 130 milliards de francs CFA, soit 10 de plus que l'année précédente. Ce financement s'inscrit dans le plan de souveraineté alimentaire lancé par le gouvernement et prévoit également le règlement de plus de 100 milliards d'arriérés. La certification des semences et le programme Allo Tracteur pour encourager la mécanisation. Ensuite, sur le plan industriel, de très bons chiffres. La production hors égrenage du coton a bondi de 19,4% en février, portée notamment par une envolée de 60% dans les industries extractives. Une tendance à suivre dans les prochains mois. Au Mali, le climat des affaires se tend. Les autorités ont ordonné la fermeture du bureau de la filiale de Barrick Gold à Bamako. En cause, il y a un
un contentieux fiscal autour d'impôts impayés qui relance les tensions entre le gouvernement et les grands groupes miniers. On termine ce tour régional avec deux initiatives positives. En Côte d'Ivoire, Unilever se voit attribuer une note A- stable par l'agence Bloomfield, signe de la solidité de sa gestion et de ses perspectives opérationnelles. Et en République du Congo, Total Energy annonce un investissement massif de 500 millions de dollars pour développer ses activités pétrolières. Un projet qui vise à renforcer l'exploration et à accroître la production nationale. Passons maintenant à la BRVM, où la séance du jour a été marquée par une consolidation technique. L'indice composite perd 0,27%, mais reste en progression de 3,55% depuis janvier. Le BRVM 30 suit la même tendance, en recul de 0,32%, notamment à cause de la pression sur CIE et ETIT. Quant au BRVM Prestige, il reste quasiment stable, avec une très légère baisse de 0,04% grâce au soutien des grandes capitalisations. Jetons un œil maintenant au secteur sans surprise. Le secteur de l'énergie continue de dominer avec une hausse impressionnante de plus 22,67% depuis le début de l'année, tiré par Total Energy CI et Vivo Energy. La consommation de base et les industries affichent également de belles performances, autour de plus 18% chacune. À l'inverse, les télécoms continuent de reculer, tandis que les services publics accusent une forte chute de l'ordre de 6,66%, en grande partie à cause de la baisse de CIE. Parmi les meilleures performances, on retrouve Bernabé CI avec plus 7,03%, NEI, CEDA, CI qui progresse de 6,96% et CETAO CI en hausse de 6%. Du côté des baisses, CIE, CI chute de 7,43%, UTIT recule de 6,67%. Enfin, CFAO Motors CI perd 6,56%. On rappelle que la première cotation de BIIC Bénin, sous le code BICB, est prévue pour le 28 avril. D'ici là, il y aura également le paiement semestriel d'intérêts et un remboursement partiel sur l'emprunt TPBF 6,50% en 2018 à 2025. Et côté publication, les états financiers 2024 de BOA Burkina Faso ainsi que le rapport annuel intégré d'Orange CI sont désormais disponibles. Dans l'UMOA, l'actualité est dense. Entre restructuration budgétaire, nouvelles émissions de dette, réformes agricoles, baisse des taux et investissements majeurs, les dynamiques restent favorables pour les marchés de la région. Merci de votre fidélité et à demain pour un nouveau décryptage sur GFinance UMOA Markets.